Les guerriers, vous qui passez par là, Maxime Macar chez vous pour le tirage de ce mercredi 5, je crois. Mercredi 5 octobre 2022. Oui. Bon, on y va pour les énergies du mercredi. Je caille encore. Bon, il va falloir que je les coupe. Parce que là, ça devient un peu gênant. Bon, allez, on y va. Alors, on va utiliser aujourd'hui le Spark of Love de notre amie Irène, l'élite oracle de notre amie Sarah Irène Rostaro, Sarah Guidance Cœur à Cœur, l'oracle les plumes de Fabio de notre amie Fanny, Féerie Cartomancie, le oui-non avec le petit Lenormand de notre amie Founé, les cartes de la lune, et de moi, l'oracle de Sceaux pour faire un petit peu les énergies ambiantes. Qu'est-ce qui plane? Qu'est-ce qu'il plane, les amis? Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il plane? Tout. Le carte de l'île, la carte de l'amour et la carte des poissons. Ouais, vous voyez, hein, qui n'est pas toujours effrayant. Et la carte du printemps. Bon. Voyage, rencontre, équilibre. Donc ici, on retrouve ici un équilibre. On retrouve un équilibre amoureux, sentimental. On nous parle aussi peut-être qu'on a besoin un peu d'attention. On a besoin un peu... Non, oui, on a besoin d'attention ou on vous demande à vous d'être un peu plus attentionné envers une personne qui vous aime. Mais quoi qu'il en soit, alors normalement ici c'est tout positif. Mais si je veux aller vraiment au fond des choses, il est possible que nous ayons ici un amour, c'est très équilibré, hein, mais si je dois aller chercher le côté négatif, parce que j'y suis obligée, par exemple, eh bien je n'en vois pas. Non, j'essaie quand même avec le poisson, des formations le normand, peut-être une petite addiction dans cet équilibre amoureux. Quoique, sinon, on se retrouve, on a besoin de se ressourcer, on a besoin aussi de réfléchir sur sa relation sentimentale, ou sur, si on n'est pas encore en relation sentimentale, ou si on est célibataire, il y a ici ces énergies d'amour qui ressortent, et on trouve ici, alors c'est bizarre parce que j'ici, pour certains, vous allez trouver votre amour dans la spiritualité. Bon, expliquez-moi si vous comprenez. Mais en tout cas, ça va parler à quelqu'un, ça c'est sûr. Mais voilà, ton amour est dans ta spiritualité. Peut-être que vous voulez aller rentrer dans les ordres. Peut-être bien. De toute façon, on retrouve une certaine justice, non, une certaine justesse, un équilibre. Je ne sais pas pourquoi j'entends des mots, j'entends domination. Je n'aime pas être dirigée, je n'aime pas être dominée dans l'amour, mais c'est quelqu'un qui mène à bien ses affaires ici aussi. Hein. Donc, en amour, c'est la relation équilibrée, la bonne entente, la bonne communication, des échanges. Ah oui, c'est une addiction mais saine à une personne ici. C'est une addiction saine. Ok. Et ici, on a donc l'amour qui est vraiment ressorti et l'île, donc pour dire, peut-être ça va nous parler aussi de retraite, de partir à l'étranger bien sûr. Ça nous parle aussi de joie, d'humour, d'une relation joyeuse, une liaison joyeuse. Bon, écoutez, hein, que du bonheur tout ça. On retrouve un équilibre dans cette situation amoureuse ou amicale, d'accord, qui fait que vous allez vous amuser. Mais c'est ça, hein, dans cette relation.
Vous allez vous amuser. Ne me demandez pas plus, je n'en sais rien. Allez, la carte, la plume du jour. Les oracles sont mis en barre d'infos sous la vidéo. Alors, la plume du faisan. Faire preuve d'humilité et être moins dans l'ego. Faire preuve d'humilité et être moins dans l'ego. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Alors, les amis, on va prendre l'élite oracle pour les énergies de générale. La sagesse qui va te retourner. Je fais quoi comme tirage? Je fais quoi comme tirage? Est-ce que je fais le même que d'habitude? Ça, ce n'est pas une réponse. Hein. Le labyrinthe, ils ne mettent pas à répondre. Est-ce que je fais le même tirage que d'habitude? Et encore le labyrinthe, non, d'une pipe. Bon. Je sais pas. Mais il faut que tu le saches, ma vieille, parce que sinon, il va rester 3 heures. Je coupe, je vais voir. Oh, la surprise et l'illusion. Bon. Bon. Une fausse joie. Voilà. Une fausse joie. Allez. J'y vais, comme j'en ai envie. Les énergies. Tristesse. Conflit. Festivité. Boum. Boum. Bon, bah écoutez, ici, de toute façon, il y a évidemment des énergies de conflit, des énergies de tristesse, mais on fait la fête. Donc, il y a quelque chose qui se rétablit, il y a quelque chose... Alors oui, ça pourrait être aussi un conflit par rapport à quelque chose de joyeux. Il est possible peut-être que vous deviez assister à quelque chose et que ça crée des conflits. Il est possible aussi que vous organisiez une réception qui pourrait créer des conflits. Mais je ne pense pas, parce que sinon, ce serait pour moi mis dans l'autre sens. Ce serait comme ça. Par contre, on a la tristesse, on a la carte des conflits et on a la carte de festivité. Donc, pour moi, ici, c'est justement la fin de la tristesse, la fin des conflits. Il y a une décision que vous devez prendre ici pour arrêter ces énergies négatives. Vous devez prendre une décision. Vous devez prendre une décision, vous allez la prendre, mais ici, on est vraiment dans la joie. On est dans la joie. Donc, après la pluie vient le beau temps. Regardez, j'ai chaud à un ongle. Et ce j'ai froid, et dans celui-là, j'ai un peu chaud. Ouais, c'est bizarre. À l'ongle, j'ai chaud à ce doigt-là. J'aime bien. Communication. Surprise. Automne. Bon, bah écoutez, ici, vous allez apprendre, dire quelque chose qui va... Alors, ça va être surprenant. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Mais ici, ça va être quelque chose d'étonnant. Je pense que ce sera positif. Donc, vous allez entendre, dire, parler avec quelqu'un qui va vous surprendre. Cette chose va vous surprendre. Ça va me parler de l'automne, donc l'automne on y est, n'est-ce pas? Nous y sommes. Donc je pense que c'est quelque chose qui est en rapport avec l'instant présent. Ou ça va nous parler d'une période de 3 mois. Donc à vous de voir par rapport à vous. La trahison, le changement,
le temps. Bon, alors ici les amis, il y a pour moi nettement, on tourne une page sur ce cœur qui a été meurtri. Le temps efface. Le temps efface ces cicatrices. Le temps efface ces cicatrices. Vous allez pouvoir, donc les choses changent. Votre cœur sera, quand il y a une blessure, qu'il soit au cœur ou pas, il y a toujours des cicatrices. Mais le temps arrange bien les choses. Voilà, c'est ça. Ou le temps va arranger les choses. C'est ça que ça veut dire pour moi. Le contrat, l'argent et la rencontre. Alors évidemment ici, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parlera d'un nouveau contrat financier, mais aussi un nouveau travail, on signe quelque chose qui est en rapport avec de l'argent, qui est en rapport avec des biens. Pour moi, c'est quand même comme un nouveau travail. Et soit, non, on pourrait signer aussi par rapport à crédit, quelque chose de matériel. Le contrat, l'argent et la rencontre. J'ai envie de vous dire, ici, moi, ce que j'entends, prenez d'autres avis. Si vous n'avez pas encore eu gain de cause, par rapport, par exemple, à l'acceptation d'un crédit, par exemple, il faut que vous alliez taper à une autre porte. Frapper à une autre porte. Il y a aussi ici une histoire financière qui va faire que vous allez avoir de nouvelles opportunités de rencontrer des gens. Vous allez pouvoir rencontrer de nouvelles personnes. Une rencontre pourrait aussi vous amener vers du positif financier. Peu importe, que ce soit par rapport au travail, que ce soit par rapport aux finances, mais c'est quand même en relation avec le matériel. L'hiver, l'homme, vous monsieur ou votre monsieur, et la force. Donc ici, on nous dit que vous êtes ici en train, alors, vous allez rencontrer une personne en hiver qui serait la personne de votre cœur. Cette personne est une personne qui a beaucoup de puissance, beaucoup de prestance. Ça nous parle de l'hiver, mais ça peut nous parler aussi d'une période de 1 à 3 mois. Oui. Il est possible aussi qu'une personne... L'hiver, ici, ça va me parler plutôt de quelque chose de froid, un lieu, un travail, où on travaille dans le froid. Vous, monsieur, ou votre monsieur, et puis on a du courage. Je ne sais pas pourquoi ici, on va se sortir de quelque chose d'assez pénible, d'une situation assez pénible. On s'en sort parce que on a une force physique ou mentale. Ou les deux. Ou on va recevoir de l'aide. Vous allez recevoir de l'aide parce que tout est figé pour le moment. C'est figé, vous allez recevoir de l'aide et vous allez gagner. On gagne ici avec la carte de la force, comme ça. Alors, la gestation, les nouvelles et la lumière. Bon, écoutez, ici, on met à jour ici, alors oui, une naissance, il y a quelque chose évidemment de nouveau qui va être mis à la lumière, pas difficile. Donc ici, il y a le début de quelque chose quelque chose qui commence, un nouveau cycle, un bébé, un projet que l'on va mettre, on va accoucher d'un projet, on va accoucher de nouvelles créations. On va entrer dans un nouveau cycle, mais on va pouvoir mettre à jour, on va pouvoir dire, on va pouvoir révéler avec les nouvelles aussi. Donc, on va y avoir
on va pouvoir révéler aussi ce qui va commencer. J'entends, tu vas avoir des nouvelles, tu vas recevoir des nouvelles. Ne baisse pas les bras, vous allez recevoir pour certains des nouvelles de quelque chose que vous aviez planifié, mais comme si c'était un peu tombé à l'eau. Les choses, elles vont rebouger et vous allez pouvoir les choses bougent et vous allez pouvoir avancer dans votre projet. Vous allez comprendre aussi quelque chose, vous pourriez comprendre quelque chose suite. Vous allez comprendre quelque chose qui est en rapport. Voilà, c'est compliqué à expliquer, hein, ça. Vous allez recevoir des explications qui vont vous éclairer. Vous allez recevoir... Qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a de la communication par rapport à l'éclaircissement de quelque chose qui était en gestation, qui était plutôt entre... Vous pensiez que c'était arrêté, vous pensiez que c'était fini, mais non. Grâce à de nouvelles choses qui sont en train d'arriver, vous allez pouvoir comprendre peut-être aussi des choses. Ça peut être comprendre des choses. Faire la lumière, donc, sur quelque chose de nouveau. Alors, nous avons la carte de la cigogne qui nous parle ici de... Effectivement, hein, j'ai effectivement ici... Alors oui, faites attention, vous pourriez rencontrer quelqu'un et tomber enceinte tout de suite. Bon, on a ici la carte de la cigogne, donc on a la carte pour moi de l'enfant, de la grossesse, de changement, de déménagement. J'ai une maman qui pourrait avoir peur, ici. On a la passion. Vous avez peur pour certains de la passion. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Alors ça peut être de l'amour, passion. Ça peut être aussi la passion par rapport à une création, par rapport à quelque chose qui va vite. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Donc quelque chose qui va vite. Vous avez peur de quelque chose qui va vite parce que ça vous passionne. Cela vous passionne, mais ça vous fait peur. Déménagement, un changement qui vous fait peur. Vous avez peur de votre corps, pour certains. Vous avez peur de votre corps. Vous avez peur d'accepter... vous avez peur de savoir que vous êtes enceinte. Vous avez peur de savoir que votre femme ou qu'une personne est enceinte. Si vous êtes le papa, tant pis, hein, il faut assumer. Hein. On est à deux pour faire un enfant. On ne fait pas tout seul. Jusque maintenant, enfin. Bientôt, on saura sûrement. Donc, voilà, il faut assumer ce qui se passe, les amis. Il faut assumer. On a peur de cette passion-là qui est en train de naître. On a peur de ce que l'on va faire. On va faire des choses. Ah oui, voilà. Vous allez prendre des décisions de gros changements concernant quelque chose qui vous passionne. Et cela vous fait peur. Ou cela effraie d'autres personnes. Ce que vous allez prendre comme décision pourrait aussi signer la fin de quelque chose, d'une autre relation ou d'un contrat. On en a marre pour certains. On veut que ça s'arrête. On est en train on ne sait pas où on va, on est vraiment dans ce labyrinthe. Ça fait, on n'arrive pas à se sortir de cette situation. On est vraiment dans cette énergie ça c'est la carte des ennemis, donc. On vous traque là dans le labyrinthe. Vous en avez marre, vous voulez sortir de ce labyrinthe. Et pour cela, il faudrait peut-être une rupture professionnelle, une rupture amoureuse. Ça, voilà.
Et sachez, donc ça vous fait peur tout ça. Mais vous devez le faire. Vous devez le faire. Là, j'ai les études, le commerce, la famille, bon. Donc, vous devez le faire. Donc, vous devez éliminer vos peurs pour pouvoir vivre votre passion. Alors, je dis vous devez le faire, mais je ne dis pas vous devez le faire. Hein. C'est ce que je ressens ici. Mais c'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi, je ne peux pas vous dire quitte tout pour une passion. Parce qu'une passion, oui, ça peut durer. Ça peut se transformer. Une passion, en général, ça ne dure pas longtemps. Mais si, ça peut quand même durer un certain temps. Mais ça va, évidemment, avec le temps fait que ça va s'amenuiser. Mais la passion peut se transformer en amour ou en autre chose de très, très... Voilà, on a la famille ici, on a le commerce, on a les études, comme j'ai vu, on a l'abondance. Donc, voilà, on est vraiment ici dans des énergies de... Peut-être, on a peur aussi que la passion s'arrête, mais d'après ce que je peux voir ici, oui, peut-être qu'elle va s'arrêter, mais elle va s'arrêter pour se stabiliser et se consolider. Voilà, et se consolider. Alors ça, c'est moi qui vous le dis, mais c'est pas moi qui vous le dis. C'est les cartes qui me vous le font vous le dire. Mais non, voilà. Bon, je tourne toute seule. Il y a quelqu'un qui fait tourner ma chaise. Voilà, bon, allez, on va passer à l'amour avec le Spark of Love. Alors ceux-ci, franchement, je ne sais pas s'il y en a encore. Hein, ces petits oracles de notre Sarah, guidance cœur à cœur. Irène, Spark of Love. Bon, l'amour, vous devez couper des fils, vous devez prendre des décisions, On a encore la peur ici quand même. Vous devez vous dépasser vos limites, mais vous avez la victoire ici. Alors, ouh, il veut me parler ce jeu, dis donc. Il veut me parler. Vous parlez. Vous parlez beaucoup. L'amour. L'amour. Ici, on voit quand même qu'il y a des addictions, on voit quand même qu'il y a des manipulations que vous allez pouvoir vaincre si vous le voulez vraiment. On y va. Alors, la lassitude, l'insatisfaction et le diable. Bah oui, hein, il faut bien qu'il sorte celui-ci. Vous êtes un peu perdus, les amis, pour certains, dans votre situation amoureuse aujourd'hui. Vous ne savez plus quoi penser de cette situation. Est-ce que la personne est honnête? Est-ce que cette personne me manipule? Est-ce que je suis dépendante de cette personne? Quoi qu'il en soit, même si c'est le cas, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'êtes pas bien dans votre tête. Pour certains, bien sûr. Allez, les énergies générales du moment. Amoureuse, pardon. Amour, mais général, amour, pour tout le monde. Le conflit, tempérance, la maison, le travail et le bonheur. Bon. Et bien, qu'est-ce qu'il y a? Évidemment, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Les amis, vous devez régler vos comptes. Vous devez régler vos comptes avec... Ben, c'est pas vrai, maintenant, elle va dans l'autre sens. Laissez-moi tranquille. Vous devez régler vos comptes, vous devez arrêter vos conflits pour pouvoir trouver la sérénité. On trouve ici la sérénité. Donc ici, c'est la fin des conflits. C'est la fin de ce duel. C'est la carte de la dualité ici. C'est la fin de ce duel. Vous allez arrêter de vous engueuler parce que
avec les cartes ici, c'est ce qu'il me le dit. Voilà. Donc on a ici la sérénité avec tempérance, on a le bonheur, voilà. On a la carte de la maison qui va nous parler du foyer. On s'investit dans son foyer, on s'investit. Peut-être que justement, il y avait un mécontentement, il y a un mécontentement ici, par rapport à une situation familiale, à la situation familiale. Alors, ça peut être avec votre conjoint, mais ça peut être aussi avec des parents, d'accord? Et nous avons ici la maison, donc le foyer, votre famille. Vous devez travailler et vous récolterez le bonheur. Il y a un travail à faire, les amis, de votre part ou de la part de quelqu'un de votre foyer. Vous devez vous investir pour que vous trouviez ou que vous retrouviez enfin le bonheur. Donc, il y a un peu du travail à faire pour les énergies d'amour. Alors, nous en sommes aux célibataires. Célibataires. Le soleil, le jugement, la tierce personne, la tierce, une ouverture, ou le diable, bon, les célibataires. Et la carte de de couper, la réduction, il faut réduire. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a? On a quand même des arcanes qui sont sortis, des arcanes majeurs qui sont sortis. Donc, on a tempérance, on a la carte du soleil, la carte du jugement, la carte du diable qui sont sortis. Donc, on est quand même dans des énergies puissantes. Dans des énergies puissantes. Pour les célibataires, il y a effectivement, la carte du soleil, c'est l'amélioration, c'est la libération après avec le jugement. Il y a quelqu'un, ah voilà, vous allez être tenté par une personne qui n'est pas libre. Vous êtes tenté par une personne qui n'est pas libre. Vous n'êtes pas libre et vous allez être tenté. Il y a le diable ici qui va essayer de vous attraper dans ses filets. Le diable. Ah. Ou alors, vous voulez quelqu'un qui n'est pas libre, mais lui ne vous veut pas spécialement. C'est possible aussi, ça. C'est l'un ou l'autre. Donc, soit en tout cas, vous allez voir les choses d'une autre manière. Vous allez vous libérer de quelque chose qui est de certaines pensées. Vous allez vous libérer de certaines pensées pour pouvoir vous allez vous libérer de certaines pensées. Alors, pour pouvoir prendre des décisions. Alors, vous allez prendre des décisions, les amis. Vous allez prendre des décisions de rompre ou pas, de diminuer ou pas, de rompre. Vous ne romprez pas parce que vous êtes célibataire, donc vous n'êtes avec personne. On n'est pas dans une triangulaire ici. Quoique ça me parle bien pour les triangulaires ici, mais sachez que la rencontre que vous allez faire ou que vous avez fait, ou le dévolu que vous avez jeté sur une personne, c'est pas bien. Ça va vous faire souffrir. Il faudra essayer de le comprendre et de faire en sorte que vous ne souffriez pas. Et donc pour cela, vous devez stopper quelque chose. Et oui, triangulaire, l'impératrice. La carte du partage. Le silence. Les amis, le silence. Le pendu. Encore un arcane majeur. Et la mort, encore un arcane majeur. Donc, on a beaucoup de cartes du tarot. Hein, là. Donc,
les triangulaires. Bon. Alors, si vous n'êtes pas encore en triangulaire, vous risquez d'avoir des... Oui, ici on a vraiment une amitié cachée. Alors oui, vous pourriez avoir une amitié cachée parce que votre partenaire est jaloux ou jalouse. Donc, ce n'est qu'une amitié, effectivement, et que vous gardez jalousement secrète parce que tout simplement, votre partenaire ne l'accepterait pas. Pourtant, ce n'est qu'une amitié. Vous allez voir, les amis, ici, vous êtes en triangulaire, vous allez voir que vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont faire... Vous allez voir les choses d'une autre manière. Vous devez voir les choses d'une autre manière pour pouvoir prendre des décisions qui vont tout transformer. Quelque chose doit s'arrêter pour mieux continuer. Alors, possible qu'on vous dit ici, on pourrait vous dire aussi ici, tu racontes trop tes trucs à tout le monde. Arrête de raconter ta vie à tout le monde. Les amis ne sont pas tous ce ne sont pas tous ou des personnes qui vous veulent du bien. Les gens, ils aiment quand on souffre. Arrêtez de parler de vos affaires. Prenez un temps de réflexion. De toute façon, il y a quelque chose qui va changer dans votre situation triangulaire. Il y a peut-être encore une fois un peu trop de monde autour de vous, mais pour moi, les choses vont changer. Les choses se transforment. En positif ou en négatif. C'est un tirage général, donc. Mais en tout cas, les choses bougent. Voilà, les choses bougent, les choses... vous allez prendre des décisions, l'autre va prendre des décisions, mais en tout cas, on est en train ici d'évoluer, et cette évolution va vous permettre de prendre des décisions pour que les choses changent, cette situation. Donc, ici, on est dans les énergies de l'amour, couple. La tour, encore. On a encore un arcane majeur. L'homme, l'insatisfaction. Oh, les amis, les anneaux. Et les enfants, qu'est-ce que vous voulez de mieux? On a l'homme, les enfants. Attention. Et la femme, mon Dieu, que du bonheur. Que du bonheur, regardez ça. Regardez ça. Donc on a ici, pour moi en tout cas, donc l'homme, la femme c'était le dos de deck, donc la femme elle sort pour tout le monde, donc c'est vous madame, vous monsieur. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose d'imprévu qui va se passer. Il y a des énergies imprévues qui seront certainement brusques, qui vont se passer, qui vont faire en sorte que vous, monsieur, que votre monsieur va passer à l'action et que justement tout ce qui ne vous satisfait plus dans votre couple va changer, ou on n'est plus satisfait de cette situation, on va s'engager. On s'engage ici avec cette carte. On s'engage à quelque chose. Et on s'engage à quoi? Quelque chose de nouveau. On a l'insouciance avec la carte de l'enfant, mais moi je ne peux m'empêcher de penser que la carte de l'enfant, c'est aussi un nouveau cycle. Donc, un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui commence. Donc, je pense vraiment ici qu'il y a une... Alors, si tout va bien chez vous, tant mieux, ça concrétise, mais aussi, on a peut-être, l'imprévu, c'est l'enfant. On va peut-être tomber enceinte, rencontrer une personne qui a un enfant, c'est possible aussi, mais
j'ai vraiment ces énergies de positivité, d'acceptation. Si par exemple vous êtes une famille reconstituée, on a la réconciliation ici. Donc, ben les choses continuent à bien aller, les choses s'arrangent, les choses se solidifient, les choses se concrétisent. Mais il y a quand même un changement, hein. Il y a quand même quelque chose qui se passe ici, qui fait que il y a un imprévu, soudain probablement, qui fait que les choses vont changer. Et les choses, c'est juste magnifique. Les choses se concrétisent, on s'engage. Que du bonheur! Que du bonheur, les amis! Magnifique! Bon, bah écoutez, hein, voilà. C'est trop beau. C'est très beau, pas trop beau. Et maintenant, on va y aller avec le oui ou le non, n'est-ce pas? La croix, non. Et l'anneau, c'est oui. Donc, on y va avec l'oracle de notre ami Founé des cartes de la Lune, la chaîne des cartes de la Lune. Avec Doux moment avec Mademoiselle, je crois, oui. Il y a beaucoup de cartes supplémentaires à ce jeu-là. Moi, je suis traditionnelle. Vous savez bien que le petit Lenormand, c'est rare quand je prends les cartes supplémentaires ou complémentaires. Hein. Supplémentaires, dirons-nous. Bon. Le trèfle. Que du bonheur. Que du bonheur. Allez, oui ou non? Oui ou non? Posez votre question. On coupe. On coupe. On a les ciseaux. On coupe, on a les ciseaux et on a le serpent. On coupe la tête de cette personne qui nous trahit. Non, mais ici, si on prend une décision. Non, allez, on a le serpent et la faux. Je n'en dis pas plus. On y va pour le oui ou le non. L'homme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 cartes. Je ne pense pas que le oui ou le non soit passé. On va voir. On continue. La maison, l'étoile, le cheval, le cavalier, pardon, la clé. Les anneaux, c'est oui. C'est oui, les amis. Et puis, si on veut continuer pour savoir où était la croix, elle était là. Bon, vous prenez ce qui vous parle. Si vous voulez le oui, vous prenez le oui. Si vous voulez le non, vous prenez le non. Cela va conforter vos énergies pour que cela arrive comme vous le désirez. D'accord? Ne dites pas « Oh non, ça non, non, ça oui. » Non, c'est pour le fun, ceci. D'accord? Voilà. Prenez ce qui vous parle pour que cela arrive. Voilà, il faut provoquer les énergies. Il faut les faire s'intensifier. Bon, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Je vais peut-être mettre le chauffage. Je ne sais pas. Gros bisous. J'en suis où, moi, ici? Je crois que ça a bien enregistré, j'espère. Et je vous dis à bientôt. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde.